Alors, je crois qu'il faut beaucoup insister sur les précédents qui annoncent la Société des Nations qui apparaîtra au lendemain de la Première Guerre mondiale, tout comme l'ONU qui apparaîtra au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, on peut dire aussi qu'au lendemain de la guerre franco-prussienne, 70-71, va se développer également une certaine conception supranationale avec les deux congrès de Berlin de 1878 et de 1885. Et qui constitue, à mon avis, la première base qui annonce ce qui va ce qui est décidé avec la Société des Nations, qui va d'ailleurs notamment aboutir au mandat britannique sur la Palestine avec l'idée de la création d'un pays juif, et l'ONU qui va aboutir à la création d'un État juif en Palestine, face à un État arabe d'ailleurs, en Palestine aussi. Et bien là aussi, la question juive apparaît, puisqu'en 1978, les nations qui se réunissent là-bas, les nations européennes notamment, décident que la Roumanie, qui vient de sortir du giron ottoman, devra devenir une terre d'accueil pour les Juifs qui sont en difficulté. Et ce qui est intéressant, c'est que les sionistes, à ma connaissance, ne parlent pas de ce congrès de Berlin de 1878. Alors, ce qui concerne le congrès de 1885, 7 ans plus tard, toujours à Berlin, ça concernait l'organisation de la présence européenne en Afrique. La division, si on veut, une sorte de Yalta africain. Et là aussi, on pourrait trouver des précédents de toutes sortes, puisque on pourrait trouver, j'ai pensé le nom de Yalta. Yalta, c'était une façon déjà au niveau supranational, d'organiser les choses. Quelque peu de temps avant la création d'ailleurs de l'Organisation des Nations Unies. Donc j'insiste beaucoup sur ce ternaire qui est lié aux trois guerres franco-allemandes, si on peut dire, de 1870, 1914 et 1940. On ne peut pas comprendre les choses si on n'a pas en tête ce schéma ternaire.